Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Esprit Enrichi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui va remettre en question votre façon de penser, repousser vos limites et, honnêtement, pourrait vous rendre un peu mal à l'aise. Que diriez-vous si je vous disais que pour vraiment sortir du lot, devenir magnétique, incarner le type de confiance qui inspire le respect, vous devez devenir une mauvaise personne? Pas de la manière dont vous pourriez le penser, mais d'une façon qui va à l'encontre de tout ce que la société vous dit sur le fait d'être gentil, accommodant et prêt à se sacrifier. Vous vous sentez parfois comme si être une bonne personne ne fonctionnait tout simplement pas pour vous. Vous êtes toujours disponible, montrant votre meilleur visage, donnant tout dans une relation, que ce soit avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous espérez reconquérir, ou même un ex dont vous ne parvenez pas à vous détacher. Mais soyons réalistes. Qu'est-ce que tous ces efforts vous ont vraiment apporté? Vous vous donnez entièrement aux autres, mais à peine quelqu'un ne le remarque. Ils prennent cela pour acquis, voire l'attendent comme une évidence. Vous donnez tout, vous faites des sacrifices, vous vous pliez en quatre pour maintenir l'étincelle vivante, mais au lieu d'être reconnu, vous ressentez de la distance. Ils s'éloignent, ou pire, ils ne remarquent même pas ce que vous faites. Vous avez été bon, une bonne personne. Mais qu'est-ce que cela vous a rapporté? Cela vous a-t-il rendu magnétique? Cela a-t-il suscité leur respect? Non. Il semble que plus vous donnez, moins ils vous respectent. C'est comme si votre gentillesse était invisible, ou pire, une invitation ouverte à être traité de la manière dont ils le souhaitent. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui va bouleverser cette façon de penser. Les gens accordent bien plus de valeur au mystère, à la force et au respect de soi qu'à une gentillesse sans fin. Ils désirent ce qu'ils ne peuvent pas entièrement atteindre, respectent ce qui reste ferme et remarquent ce qui ne court pas après eux. Cela peut sembler dur, mais si vous en avez assez d'être ignoré, d'être celui qui se met toujours en dernier pour obtenir l'attention ou l'affection de quelqu'un, il est temps d'assumer un rôle différent. Un rôle qui exige du respect et attire naturellement, sans le mendier. Imaginez ceci. Vous tenez une bougie vacillante dans une pièce sombre, en entourant soigneusement la flamme de vos mains pour la protéger. Vous êtes terrifié qu'un courant d'air ou qu'une personne passant près de vous ne souffle cette flamme. Vous continuez d'ajuster vos mains, de dépenser votre énergie pour la maintenir en vie, mais personne ne le remarque. Il passe simplement à côté, prenant pour acquis que vous gardez cette lumière allumée. Maintenant, vous êtes une bonne personne. Vous consumez votre énergie pour aider tout le monde autour de vous, maintenant toujours cette lumière stable, mais personne ne s'en soucie. Et savez-vous quand ils s'en soucieront? Ils s'en soucieront lorsque la flamme s'éteindra, lorsque vous la laisserez finalement mourir, les laissant dans une obscurité qu'ils n'avaient jamais pensé ressentir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réaliseront ce que vous portiez, ce que vous souteniez depuis le début. Les gens ne remarquent la lumière qu'une fois qu'elle a disparu. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de continuer à brûler pour eux, mais de reculer, de laisser cette flamme s'éteindre, et de les regarder comprendre qu'ils ne l'ont jamais vraiment valorisée jusqu'à ce qu'elle leur échappe entre les doigts. Alors voici la vérité. Lorsque vous devenez une mauvaise personne, une personne avec des limites, quelqu'un qui se respecte suffisamment pour dire non quand c'est nécessaire, vous commencez à attirer respect et attention sans avoir à les mendier. Lorsque vous reculez, que vous vous placez en priorité et que vous exigez du respect au lieu de vous plier en quatre, les gens remarquent. Parce que le véritable magnétisme ne consiste pas à être aimé par tout le monde, mais à être respecté, à vivre avec une confiance si inébranlable que les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Les stoïciens comprenaient profondément ce concept. Ils savaient que la véritable force, le véritable magnétisme, ne réside pas dans le fait de plaire aux autres, mais dans le contrôle de soi-même, votre énergie, vos émotions, vos réactions. Marc Aurèle a dit un jour: « Cela ne cesse de m'étonner que nous nous aimions plus que les autres, mais que nous accordions plus d'importance à leurs opinions qu'à la nôtre. » C'est le changement d'état d'esprit que je veux que vous adoptiez aujourd'hui. Plus vous vous priorisez, moins vous laissez les autres dicter votre valeur. Plus vous devenez magnétique. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils peuvent obtenir facilement. Ils valorisent ce qu'ils doivent mériter, ce qui les défie, ce qui les pousse à s'élever. Je comprends, ce n'est pas facile. Vous vous dites peut-être: « Mais je les aime. Je ne peux pas leur dire non. Je veux être avec eux, même si cela signifie renoncer
à mon respect de moi-même, en espérant qu'un jour ils me choisiront. Mais soyons réalistes, chaque fois que vous les laissez vous manipuler comme une marionnette, vous marchez dessus comme un paillasson, ou vous traitez comme si vous étiez jetable, vous jetez votre valeur par la fenêtre. Et si vous continuez sur cette voie, vous ne risquez pas seulement votre dignité, mais vous devenez un imbécile, quelqu'un tellement absorbé par le fait de plaire aux autres qu'il oublie qui il est et ce qu'il mérite. Vous n'êtes pas là pour être le plan de secours de quelqu'un ou son filet de sécurité. Il est temps de devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer. Quelqu'un si confiant en sa propre valeur qu'ils sont forcés de reconnaître ce que vous apportez à la table, ou bien de rester sur leur faim. On nous a appris depuis notre plus jeune âge que le fait d'être bon signifie toujours mettre les autres en premier. Que dire non ou fixer des limites nous rend mauvais ou égoïstes. Mais si vous voulez vivre une vie de puissance, si vous voulez être quelqu'un qui inspire respect et attention sans avoir à le demander, vous devez remettre en question ces croyances. Vous devez arrêter de vous soucier d'être gentil et commencer à vous concentrer sur le fait d'être fort. Êtes-vous prêt à arrêter de mendier, de courir après et d'être toujours disponible? Alors arrêtez de courir, arrêtez de mendier, arrêtez d'être leur marionnette personnelle. Arrêtez de les laisser vous traiter comme si vous étiez jetable et arrêtez de sacrifier votre estime de vous-même pour des miettes d'attention. Il est temps de laisser derrière vous ce rôle de marionnette, de poubelle et de paillasson. Il est temps de vous lever, inébranlable et indéniable, et de prendre le rôle d'un titan. Un titan ne mendie pas, un titan ne plie pas, et un titan ne se contente pas de miettes. Un titan commande le respect, marche avec un but et connaît sa valeur sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit. Vous en avez fini d'être une pensée secondaire, fini d'être piétiné. À partir de maintenant, vous prenez le rôle d'un titan, quelqu'un qui fixe les règles, qui se tient droit et qui ne court pas après parce qu'il est le prix. Voici votre première tâche. Déclarez-le dans les commentaires dès maintenant. Je suis un titan. Écrivez-le, croyez-le, laissez-le s'imprégner. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration de votre valeur, un énoncé que vous en avez fini d'être pris pour acquis. Parce que les titans ne courent pas après, ils se tiennent droit. Les titans ne mendient pas, ils commandent le respect. Les titans ne sont pas ignorés, ils sont mémorables. Alors, allez-y, écrivez-le et ressentez la puissance de ces mots. Je suis un titan. C'est votre moment pour entrer dans votre force et leur faire réaliser ce qu'ils perdent. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à argumenter sur ce que devrait être une bonne personne. Soyez-en une. » Et pour les stoïciens, être une bonne personne signifie devenir quelqu'un qui valorise assez sa propre personne pour fixer les règles de sa propre vie. C'est là que tout commence. Alors allez-y, déclarez-le. Je suis un titan. Et préparez-vous car nous allons plonger dans les étapes qui transformeront non seulement la manière dont les gens vous voient, mais aussi la manière dont vous vous voyez vous-même. Et ce n'est pas quelque chose que seuls les stoïciens comprenaient. C'est quelque chose que les personnes les plus magnétiques du monde vivent au quotidien. Comme le dit Keanu Reeves, « Je sais ce que j'apporte à la table, alors faites-moi confiance quand je dis que je n'ai pas peur de manger seul. » Ils ne courent pas après l'attention, ils l'attirent en étant eux-mêmes, sans s'excuser. Ils commandent le respect en se priorisant et en fixant les règles de leur propre vie. Et c'est ce que je vais vous montrer comment faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais partager avec vous 7 étapes puissantes pour vous aider à adopter cet état d'esprit de mauvaise personne. Pas pour blesser les autres, mais pour vous renforcer, protéger votre paix et vivre avec une présence si irrésistible que les gens ne pourront pas l'ignorer. Alors, si vous êtes prêt à vous libérer du cycle de la mendicité, de vous plier en 4 et de sacrifier votre estime de vous-même, alors ce chemin est fait pour vous. Si vous êtes prêt à emprunter cette voie, si vous êtes sérieux à propos de devenir le genre de personne qui vit sans courir ni mendier, appuyez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo si ce n'est pas encore fait et plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Réécrivez les règles. On nous a appris que si vous voulez attirer quelqu'un, il suffit d'être disponible, d'être gentil, d'être une bonne personne. Mais voici le problème. Lorsque vous devenez cette personne infiniment bonne, les gens commencent à vous prendre pour acquis. Quelqu'un sans limite, sans règles, sans respect de soi, n'est pas attirant du tout. C'est quelqu'un que l'on utilise quand c'est pratique, mais jamais quelqu'un dont on tombe véritablement amoureux. Parce que la véritable attraction,
le véritable respect, ne viennent pas du fait de se plier en quatre, mais du fait de se tenir droit, de fixer des limites et de se valoriser soi-même en premier. Alors, les amis, la toute première chose qu'un titan applique dans sa vie, c'est un ensemble de règles. Imaginez une barre de savon dans une douche bondée. Tout le monde la saisit, l'utilise, en extrait tout ce qu'il peut, puis la jette de côté, la laissant user, à peine une fine lamelle de ce qu'elle était. Personne ne s'arrête pour se soucier de cette barre de savon ou de ce qu'il en reste. Elle est juste là pour être utilisée, attendue comme disponible et prise pour acquise. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est ce pourquoi elle a été conçue. Mais maintenant, voici la question pour vous. Pourquoi permettez-vous qu'on vous traite comme cette barre de savon dans une douche bondée? Vous n'êtes pas un outil à utiliser, à user et à jeter de côté. Vous n'êtes pas là pour être pris pour acquis, attendu comme disponible et censé tout donner sans qu'on vous accorde une seconde pensée. Contrairement à cette barre de savon, vous n'êtes pas censé être épuisé par ceux qui ne voient de votre valeur que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Vous êtes ici pour vous tenir droit, pour être vu, pour être respecté. Vous êtes ici pour fixer les règles de la manière dont les gens vous traitent, pas pour être utilisé selon leur convenance et laissé vide. Et maintenant, vous vous dites peut-être « Mais tout le monde ne me traite pas comme ça. Je ne suis disponible que pour une seule personne, celle qui compte pour moi. » Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce acceptable, même pour une seule personne, de vous vider, de tirer sur vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Peu importe si c'est une personne ou plusieurs, au moment où vous permettez à quelqu'un de vous utiliser, de vous traiter de manière irrespectueuse ou de ne pas reconnaître votre valeur, vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne devraient jamais avoir. C'est pourquoi vous avez besoin de règles. Des règles qui font de vous un titan au lieu de la marionnette que vous avez l'impression d'être en ce moment. Parce qu'un titan n'est pas quelqu'un qui se plie aux caprices des autres ou qui donne sans respect. Un titan est quelqu'un qui commande le respect, qui fixe des limites et qui les fait respecter. Vous êtes ici pour vivre selon des normes qui protègent votre valeur, pas pour être une pensée secondaire ou une commodité pour quelqu'un. Il est temps de reconnaître que vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la validation de qui que ce soit pour être entier. Vous êtes ici pour marcher avec un but, inébranlable et fort. Alors, si vous êtes prêt à adopter ces règles que je m'apprête à révéler, appuyez sur le bouton « J'aime » si ce n'est pas encore fait, pour me montrer que vous êtes prêt à transformer votre vie avec ces 3 règles simples. Fixons ces règles et commençons à vivre selon elles, parce que vivre la vie de cette barre de savon, de cette marionnette personnelle, ne vous rendra jamais magnétique. Ils vous rejetteront à chaque fois, vous prendront pour acquis et passeront à autre chose dès qu'ils n'auront plus besoin de vous. Si vous voulez le véritable respect, si vous voulez être quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer, il est temps d'arrêter de vous laisser épuiser, utiliser et jeter. Les titans ne mendient pas pour attirer l'attention, ils ne courent pas après, et ils ne se plient pas aux exigences de qui que ce soit. Ils se tiennent fermes dans leurs propres valeurs, sachant que les gens ne les respecteront que lorsqu'ils se respecteront eux-mêmes. Vous en avez fini d'être la marionnette. Vous êtes ici pour entrer dans le rôle d'un titan. Parce que dès l'instant où vous fixez ces limites, vous envoyez un message clair. Vous n'êtes pas ici pour être utilisé. Vous êtes ici pour être valorisé. Et c'est pourquoi la toute première règle que vous devez adopter en tant que titan est simple. Respecter ou supprimer. Si quelqu'un ne vous respecte pas, il n'a pas sa place dans votre vie. Cette règle ne concerne pas le fait d'être dur ou de rejeter les gens. Il s'agit de comprendre votre valeur et de tracer une limite pour ceux qui refusent de la voir. Vous n'avez pas besoin de personnes dans votre vie qui ne restent que pour profiter de ce qu'elles peuvent prendre. Et voici le véritable défi. Vous devez décider quel chemin vous allez choisir. Voulez-vous être leur marionnette personnelle, pliée à tous leurs caprices, ou voulez-vous marcher sur le chemin d'un titan, ferme dans votre propre valeur? Je sais que vous choisirez le chemin du titan, car vous êtes un titan, mon ami. Cette règle est non négociable. Le respect n'est pas quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose que vous exigez. Et exiger du respect ne fait pas de vous une mauvaise personne, cela fait de vous une personne forte. Cela fait de vous quelqu'un qui ne se contente pas de peu, quelqu'un qui commande de l'attention sans jamais avoir à la mendier. Imaginez le pouvoir que vous détenez lorsque les gens savent que s'ils franchissent vos limites,
Ils perdent leur place dans votre vie. C'est la force de vivre selon des règles qui vous honorent. Je sais que certains d'entre vous peuvent se sentir mal à l'aise. Peut-être pensez-vous, mais si je commence à fixer ces limites, les gens pourraient partir. Ils pourraient penser que j'ai changé ou que je ne me soucie plus d'eux. Mais soyons réalistes un instant. Voulez-vous vraiment garder dans votre vie des personnes qui ne restent que parce que vous n'avez pas de limites? Des personnes qui vous prennent pour acquis parce qu'elles savent que vous serez toujours là, prêts à vous plier en quatre pour elles. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de validation des autres pour se sentir entiers. Vous n'êtes pas ici pour être le plan de secours de quelqu'un. Vous êtes ici pour être quelqu'un qui fixe les standards de la manière dont vous êtes traité. Et allons encore plus loin avec la deuxième règle. Soyez là pour vous-même en premier. Maintenant, imaginez que vous essayez d'attirer quelqu'un. L'ancien vous, celui qui était toujours disponible, qui mettait les besoins des autres avant les siens, aurait sauté sur chaque opportunité de leur plaire, ajustant vos plans, votre temps et même vos émotions, juste pour les rendre heureux. Mais qu'est-ce que cela vous a réellement apporté? Est-ce qu'ils ont été attirés par vous? Ou ont-ils simplement pris ce que vous avez donné, s'attendant à ce que vous soyez là chaque fois que cela leur convenait? Cette version de vous espérait toujours les conquérir en étant bon et infiniment généreux. Mais au lieu de cela, vous vous êtes retrouvé vidé, ignoré et épuisé. Maintenant, réécrivons ce scénario avec cette règle. Soyez là pour vous-même en premier. Cette fois, vous ne réorganisez pas votre vie pour quelqu'un d'autre. Vous ne sautez pas pour leur plaire, sacrifiant votre propre temps ou votre paix pour les faire vous remarquer. Au lieu de cela, vous construisez une vie qui vous rend fier. Vous investissez dans votre propre croissance, vous travaillez pour atteindre vos propres objectifs, et vous placez votre bonheur au-dessus de l'opinion de quiconque. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous valide, parce que vous avez pris le rôle de votre propre meilleur défenseur, de votre propre priorité. Voici la vérité. Quand vous êtes là pour vous-même en premier, cela n'éloigne pas les gens, cela les attire. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'approbation constante, qui ne dépendent pas des autres pour se sentir valorisés. Vous devenez magnétique parce qu'ils sentent que vous êtes ancré, confiant et pleinement capable d'être heureux par vous-même. Cette énergie est impossible à ignorer, car elle leur montre que vous n'attendez personne pour vous compléter. Vous êtes déjà entier. Je sais que cela peut être inconfortable au début, surtout si vous êtes habitué à être cette bonne personne qui est toujours là pour les autres. Mais réfléchissez-y. Qu'est-ce que cela vous a vraiment apporté? Cela ne vous a pas apporté le respect ou l'admiration que vous méritez. Il est temps de changer cela, de prendre du recul et d'être là pour vous-même en premier. Parce que lorsque vous le faites, les gens commencent à respecter le temps que vous choisissez de leur consacrer au lieu de le prendre pour acquis. Vous n'êtes plus cette barre de savon dans une douche bondée, usée et négligée. Vous devenez quelqu'un avec qui ils doivent mériter de passer du temps, quelqu'un à qui ils doivent s'élever pour se connecter. Et voici le défi. Commencez à vous prioriser, même si cela semble étrange ou difficile. S'ils veulent passer du temps avec vous, ils attendront. S'ils veulent se connecter avec vous, ils feront l'effort. Vous n'êtes plus là pour plier et vous briser pour la commodité de quelqu'un. Vous êtes là pour être votre propre priorité. Et en faisant cela, vous devenez le genre de personne que les gens ne se contentent pas de regarder, mais qu'ils admirent, respectent et vers laquelle ils sont attirés d'une manière qui ne disparaît pas. Alors, rappelez-vous cette règle et rappelez-vous-en chaque fois que vous ressentez l'envie de mettre quelqu'un d'autre en premier. Soyez là pour vous-même en premier. Parce que la vie que vous construisez n'est pas destinée à être sacrifiée pour l'attention de quelqu'un d'autre. Elle est destinée à refléter le titan que vous êtes. Et enfin, la troisième règle, donnez avec des limites. Donner fait partie de toute relation, mais les titans donnent avec des limites. Vous n'êtes plus en train d'offrir votre temps, votre énergie et votre attention librement à ceux qui ne les apprécient pas. Vous donnez d'une manière qui respecte à la fois l'autre personne et vous-même, parce que lorsque vous donnez tout, sans limite, cela perd de sa valeur. Mais lorsque vous donnez avec des limites, les gens savent qu'ils ne peuvent pas simplement prendre quand ils le veulent. Ils savent que votre temps et votre attention valent quelque chose. Ils commencent à respecter ce que vous offrez, car ils savent que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent obtenir sans effort. Alors,
Voici comment vous pouvez commencer à vivre selon ces règles dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez qu'ils perdent de l'intérêt, ne mendiez pas, ne courez pas après. Rappelez-vous de ces 3 règles. S'ils ignorent vos messages ou montrent moins d'intérêt, appliquez la première règle, respectez ou supprimez. Ne mendiez pas leur attention. Si vous vous sentez manquer de respect, rappelez-vous de la 2e règle. Soyez là pour vous-même en premier. Mettez cette énergie dans votre propre croissance et votre propre bonheur. Montrez-leur que vous n'avez pas besoin de leur validation pour prospérer. Et s'ils prennent vos efforts pour acquis, appliquez la 3e règle. Donnez avec des limites. Retenez-vous et laissez-les comprendre qu'ils doivent travailler pour mériter votre temps et votre attention. Maintenant, voici votre tâche. Écrivez cette affirmation dans les commentaires ci-dessous. Je vis selon des règles. Écrivez-le, possédez-le, croyez-le. Laissez cela être votre engagement envers vous-même. Vous en avez fini d'être une personne qui cherche à plaire aux autres, qui se plie en 4 pour obtenir l'approbation. Vous êtes un titan et les titans vivent selon des règles qui les respectent et les élèvent. Laissez cette affirmation être votre guide chaque fois que vous êtes tenté de faire des compromis. Répétez-la quand vous avez besoin de force, quand vous avez besoin de clarté et laissez-la vous rappeler que vous êtes aux commandes, pas quelqu'un d'autre. Alors, posons les bases dès maintenant. Écrivez-le dans les commentaires. Dites-le à voix haute. Laissez-le s'imprégner. Je vis selon des règles. Parce que lorsque vous vivez selon des règles qui vous honorent, vous n'êtes pas juste une personne parmi tant d'autres. Vous devenez quelqu'un qui commande le respect. Et c'est ça, le véritable magnétisme. Numéro 2. Redirigez les projecteurs. Maintenant que vous avez ces règles de titan fermement en place, passons à l'étape suivante. Redirigez les projecteurs. Cette règle concerne l'endroit où votre énergie et votre attention se dirigent, et plus important encore, où elles ne doivent pas aller. Parce qu'admettons-le, quand vous essayez d'attirer quelqu'un, l'habitude est de diriger toute votre lumière sur eux. Vous vérifiez constamment votre téléphone, analysez chaque message, vous demandez ce qu'ils font ou cherchez à comprendre comment maintenir leur intérêt. Mais voici la dure vérité. Plus vous vous concentrez sur eux, plus vous leur donnez de pouvoir. Les titans ne font pas ça. Les titans ne se tiennent pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ils brillent de l'intérieur. Pensez-y de cette façon. Imaginez un organisateur d'événements. Ils mettent tous leurs efforts pour s'assurer que l'événement est parfait, que tout le monde passe un bon moment et que chaque détail est juste. Mais qui est le centre de cet événement? C'est toujours l'invité spécial, celui que tout le monde est venu voir. Personne ne s'arrête pour apprécier l'organisateur qui a rendu tout cela possible. Il est en arrière-plan, faisant briller tout le monde, mais reste invisible. Maintenant, pensez à votre propre vie. Jouez-vous le rôle de l'organisateur. Mettez-vous toute votre énergie à faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente important pendant que vous disparaissez dans l'arrière-plan? Parce que si vous faites constamment des autres le centre de votre univers, en leur donnant toute votre attention, votre lumière commence à s'éteindre. Ils reçoivent toute l'attention, toute l'admiration, pendant que vous attendez un peu de reconnaissance. Et la dure vérité, c'est qu'ils ne remarqueront pas votre valeur si vous continuez à leur donner toute la lumière. Au lieu de cela, il est temps de prendre le rôle de l'invité spécial dans votre propre vie. Redirigez les projecteurs sur vous-même. Laissez les autres voir que votre énergie est concentrée sur vous, sur vos propres objectifs et votre propre croissance. Quand vous faites cela, ils n'auront pas d'autre choix que de remarquer que c'est vous qui brillez. Lorsque vous continuez à leur donner toute votre attention, c'est comme si vous leur remettiez votre propre projecteur, vous laissant dans l'ombre. Les titans ne cèdent jamais leur propre scène. Voici comment mettre cela en pratique. La prochaine fois qu'ils cherchent de la validation, de l'attention ou attendent que vous fassiez le premier pas, ne leur donnez pas la satisfaction de savoir qu'ils sont le centre de votre univers. Au lieu de cela, déplacez la conversation vers vous-même, vos plans, vos intérêts. Vous pensez peut-être que cela paraît égoïste, mais c'est en réalité puissant. Vous n'êtes pas là pour faire d'eux la star de votre vie. Vous êtes là pour rester fort dans votre propre histoire. Quand vous parlez de vos objectifs, de vos passions ou des choses sur lesquelles vous travaillez, cela leur montre que votre vie ne tourne pas autour d'eux, que vous êtes complet par vous-même. Ce n'est pas une question d'être distant, mais de montrer que votre énergie est dirigée vers quelque chose de plus grand.
Pensez-y comme ceci. Quand vous êtes constamment disponible, accroché à leurs moindres paroles, ils deviennent à l'aise et ils commencent à prendre votre attention pour acquise. Mais lorsque vous redirigez les projecteurs, ils commencent à ressentir le changement. Soudain, ils ne savent plus où ils en sont. Ils se demandent « Pourquoi ne sont-ils plus aussi concentrés sur moi? Que font-ils qui est plus intéressant que moi ?» Cela les intrigue, les investit davantage et les rend plus curieux à votre sujet. Mais je sais ce que vous pensez. Est-ce que cela ne risque pas de les éloigner? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez peur que vous concentrer sur vous-même les fasse perdre de l'intérêt, c'est le signe même que ce changement est nécessaire. Les titans attirent le respect en fixant des limites, en montrant que leur valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Rediriger les projecteurs ne pousse pas les gens à partir, cela les attire. Quand ils voient que vous êtes pleinement investi dans votre propre vie, ils réalisent qu'ils ne sont pas le centre de votre univers, et cela les intrigue. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, qui ne courent pas après, qui ne cèdent pas leur pouvoir. Et oui, au début, cela peut sembler inconfortable. Si vous êtes habitué à faire d'eux votre priorité, il peut sembler étrange de reprendre la lumière. Vous pourriez même ressentir un peu de culpabilité, comme si vous deveniez trop distant ou mauvais. Mais rappelez-vous, les personnes qui valent la peine de rester dans votre vie sont celles qui respectent cette force en vous, pas celles qui attendent que vous vous sacrifiez pour elles. Alors voici comment commencer dès aujourd'hui. Quand ils vous contactent, ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez-les se poser des questions. Et quand vous engagez la conversation, déplacez l'attention sur quelque chose que vous faites, sur ce qui vous enthousiasme. Ils devraient sentir qu'ils entrent dans votre monde, et non l'inverse. Laissez-les voir que votre énergie est dirigée vers votre propre croissance, pas constamment en orbite autour d'eux. Et chaque fois que vous sentez l'envie de faire d'eux le centre de votre vie, rappelez-vous cette règle. Redirigez les projecteurs. C'est votre histoire, votre vie, et c'est vous qui tenez la lumière. Alors, reprenez la scène et laissez-les venir à vous. Numéro 3. La négligence stratégique. C'est ici que vous arrêtez de mettre de l'énergie dans des choses qu'ils prennent pour acquises. Réfléchissez à toute l'énergie que vous dépensez pour garder quelqu'un heureux, pour maintenir son attention ou pour vous assurer qu'il sache que vous êtes là pour lui. Mais voici la réalité. Quand quelqu'un sait que vous serez toujours là, toujours disponible, il commence à l'attendre comme une évidence. Votre effort devient quelque chose qu'il peut négliger, une commodité qu'il ne remarque même plus. La négligence stratégique signifie choisir avec soin où vous investissez votre temps et votre énergie. C'est reconnaître que les gens ne valorisent pas ce pourquoi ils n'ont pas besoin de travailler. Les titans ne se plient pas en quatre pour être remarqués. Ils savent que se retenir, montrer moins, crée de la curiosité et attire l'attention d'une manière que donner trop ne le fera jamais. Plus vous vous concentrez sur vous-même et commencez à leur montrer que votre attention n'est pas gratuite, plus ils réaliseront ce qui leur manque lorsque vous n'êtes pas là. Donc, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de faire un effort supplémentaire, posez-vous cette question. Est-ce que cela est apprécié? Si la réponse est non, alors laissez tomber. Laissez-les voir ce que cela fait quand vous n'êtes pas toujours là, quand vous n'êtes pas toujours en train de donner, quand vous ne faites pas toujours tous les efforts. Les gens commencent à remarquer ce qu'ils négligeaient une fois que ce n'est plus disponible librement. S'ils sont habitués à ce que vous preniez l'initiative des plans, à ce que vous envoyiez le premier message ou à ce que vous fassiez tout votre possible, prenez du recul. Laissez-leur l'espace pour ressentir votre absence et remarquer ce qu'ils prenaient pour acquis. Et je sais que cela peut sembler étrange au début, comme si vous faisiez quelque chose de mal en vous retenant. Mais vous n'êtes pas là pour jouer le rôle de serviteur, à attendre constamment l'appréciation de quelqu'un. Vous êtes là pour être respecté, admiré et valorisé. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de les laisser ressentir à quoi ressemble la vie sans les parties de vous qu'ils prenaient pour acquises. Voici une tâche pour ancrer cela dans votre esprit. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je vaux l'effort. Écrivez-le, croyez-le. Et laissez cela servir de rappel chaque fois que vous êtes tenté de trop donner. Parce que lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne vous contentez pas d'être négligé. Vous devenez quelqu'un que les gens doivent s'efforcer d'atteindre, pas quelqu'un qu'ils peuvent attendre commodément à leur disposition. Numéro 4.
gardez les cartes. Alors, les amis, après avoir fixé vos règles, redirigé les projecteurs et pratiqué la négligence stratégique, il est temps de vous assurer que vous gardez les cartes. Cette étape concerne le contrôle, savoir que le pouvoir appartient à celui qui en révèle le moins et qui laisse les autres dans l'incertitude. Imaginez que vous êtes assis à une table de poker. Tout le monde jette ses cartes, montre son jeu, impatient de révéler ce qu'il a, espérant que cela suffira pour gagner la partie. Mais vous, vous êtes là, calme, posé, gardant vos cartes près de votre poitrine, sans rien montrer. Vous ne révélez pas votre stratégie, vous ne laissez personne lire vos émotions. Les autres commencent à devenir nerveux, se demandant « Quel est son jeu ?» Est-il en train de cacher une main gagnante? Cette incertitude vous donne l'avantage. Pendant que tout le monde est exposé, vous restez un mystère. Et la beauté du mystère. Cela force les gens à s'investir davantage, à travailler plus dur pour vous comprendre. Quand vous essayez d'attirer quelqu'un, c'est ce genre de pouvoir qui vous rend magnétique. Garder les cartes signifie que vous ne mettez pas tous vos sentiments sur la table. Vous ne révélez pas chaque pensée, chaque intention. Au lieu de cela, vous restez un peu détaché, un peu difficile à cerner, et vous les laissez se demander où ils en sont avec vous. Plus ils se demandent, plus ils s'investissent. Ils sont attirés par le mystère, essayant de découvrir les couches que vous ne montrez pas immédiatement. Maintenant, je comprends qu'il y a une tentation de tout dévoiler, d'être totalement transparent, surtout quand vous êtes intéressé par quelqu'un. Mais réfléchissez-y. Lorsque vous leur donnez tout, lorsque vous êtes complètement ouvert, il n'y a plus de poursuite, plus d'intrigue. Vous n'êtes pas un mystère, vous êtes un livre ouvert. Et les livres ouverts ne sont pas lus avec urgence, ils sont feuilletés, parcourus, puis mis de côté. Si vous voulez que quelqu'un soit vraiment attiré par vous, qu'il pense à vous même quand vous n'êtes pas là, qu'il ressente ce lien profond, vous devez laisser quelque chose à découvrir. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou être insincère. Cela signifie garder un sens de vous-même, de vos propres priorités, et ne pas ressentir le besoin de tout dévoiler. Les titans ne mendient pas pour une connexion ou une validation. Ils se tiennent fermes dans leur propre énergie et ils laissent les autres venir à eux. Quand vous gardez les cartes, vous dites « Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. Si tu veux me comprendre, gagne-le. » C'est un type de force que les gens trouvent irrésistible parce qu'elle est rare. Voici donc votre rappel. Chaque fois que vous sentez l'envie d'en dire trop, de tout révéler, retenez-vous. Gardez quelque chose pour vous. Laissez-les gagner votre attention, votre ouverture. Ne leur donnez pas tout immédiatement. Faites-les travailler pour découvrir qui vous êtes. Parce que lorsque vous gardez les cartes, vous ne faites pas que vous valoriser. Vous créez une énergie qui pousse les gens à revenir, curieux, attirés et captivés par la confiance que vous dégagez. Numéro 5. Reflétez leurs faiblesses. Quand vous essayez d'attirer quelqu'un, vous vous concentrez souvent sur ses forces, en les mettant en avant, en soulignant ce qui les rend exceptionnels. Mais voici le retournement. Les gens sont attirés par ceux qui voient les parties d'eux-mêmes que les autres négligent, leurs insécurités, leurs faiblesses, les choses qu'ils n'aiment pas admettre. Refléter leurs faiblesses ne signifie pas rabaisser quelqu'un. Cela signifie leur tendre un miroir pour leur montrer ce qu'ils essaient de cacher, leur permettre de se sentir exposés d'une manière qui les rapproche. Quand vous reconnaissez subtilement ce qu'ils essaient de dissimuler, cela leur donne le sentiment d'être vus et compris à un niveau plus profond. Voici comment cela fonctionne. Les gens passent tellement de temps à protéger leurs points faibles que, lorsque quelqu'un voit à travers leur façade, cela les fait s'arrêter. Par exemple, si quelqu'un doit toujours tout contrôler, vous pouvez subtilement lui demander pourquoi il a du mal à faire confiance aux autres ou à prendre du recul. Si quelqu'un recherche constamment de la validation, reconnaissez son besoin d'être aimé et demandez-lui s'il se sent parfois sous pression à cause des attentes des autres. Il ne s'agit pas de critiquer, mais de leur montrer que vous voyez l'ensemble, même les parties qu'ils essaient de cacher. Cette approche résonne profondément, et dans de nombreux cas, elle rapproche les gens de vous. L'impact? Cela les déstabilise, oui, mais d'une manière magnétique. Ils commencent à se demander pourquoi vous pouvez voir les choses qu'ils essaient si fort d'enterrer. Ils sont attirés, car ils ne sont pas habitués à quelqu'un qui ne fait pas qu'admirer leurs forces, mais qui reconnaît aussi leur vulnérabilité. Les titans ne s'arrêtent pas à la surface, ils vont en profondeur.
Et lorsque vous reflétez leurs faiblesses avec une confiance tranquille, vous montrez que vous n'êtes pas intimidé par les parties d'eux-mêmes qu'ils pensent devoir cacher. Maintenant, cela peut sembler audacieux, voire inconfortable, car cela va à l'encontre de l'approche typique d'une bonne personne, qui consiste à ne se concentrer que sur les aspects positifs. Mais il s'agit de profondeur, de créer une connexion authentique à un niveau que l'admiration superficielle ne pourrait jamais atteindre. Vous n'êtes pas là pour jouer la sécurité, vous êtes là pour faire une différence, pour vous démarquer en les voyant pleinement. Alors voici votre tâche. Écrivez cette affirmation dans les commentaires ci-dessous. Je vois au-delà des apparences. Dites-le, écrivez-le, croyez-le. Ceci est votre rappel que vous n'êtes pas ici pour flatter ou jouer à des jeux superficiels. Vous êtes ici pour avoir un impact réel, pour être magnétique, parce que vous voyez ce que les autres ignorent, parce que lorsque vous reflétez leurs faiblesses, ils ne peuvent s'empêcher d'être attirés par la personne qui les voit pour ce qu'ils sont vraiment. Numéro 6. Renversez le script. Alors voici la réalité. Vous avez essayé de les attirer. Vous vous êtes ouvert, vous avez montré de l'intérêt, vous leur avez donné votre attention. Et qu'ont-ils fait? Ils vous ont ignoré, vous ont pris pour acquis, ont peut-être même pensé que vous alliez vous effondrer en essayant d'obtenir leur attention. Mais c'est ici que tout change. C'est ici que vous renversez le script. Quand quelqu'un s'attend à ce que vous couriez après eux, que vous vous effondriez, que vous donniez toujours plus, c'est parce qu'ils pensent avoir l'avantage. Ils croient que vous avez besoin d'eux pour vous sentir complet. Mais c'est là qu'ils se trompent. Un titan ne tombe pas dans ce piège. Ils savent que le véritable pouvoir réside dans le fait de reculer. Vous n'êtes plus celui qui donne toute l'énergie, toute l'attention. Au lieu de cela, vous leur laissez ressentir votre absence, ce qui les force à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur vous. Renverser le script signifie passer de celui qui court après à celui qu'on poursuit. Cela consiste à vous éloigner, à vous concentrer sur vous-même et à les laisser se demander pourquoi vous ne cherchez plus leur approbation. Parce que voici la vérité. Quand vous arrêtez d'essayer si fort, vous devenez beaucoup plus magnétique. Vous ne leur donnez plus un accès gratuit à votre temps, votre attention ou votre cœur. Maintenant, ils doivent se demander « Pourquoi ne m'envoie-t-il plus de messages? Pourquoi ne cherche-t-il plus à me voir ?» Et cette curiosité, cette incertitude, est là où commence l'attraction. Imaginez ceci, ils défilent sur leur téléphone, s'attendant à voir un autre message de votre part. Mais cette fois, il n'y a rien. Ils se demandent pourquoi vous n'êtes pas là, pourquoi vous n'apparaissez pas dans leurs notifications. Les rôles s'inversent. Maintenant, c'est eux qui se posent des questions, et vous êtes celui qui détient le pouvoir. Et oui, cela peut être difficile au début. Vous pourriez ressentir l'envie de briser le silence, de tendre la main, de vérifier. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une question de punir quelqu'un, c'est une question de vous respecter suffisamment pour arrêter de tout donner à une personne qui ne voit pas votre valeur. Renverser le script signifie leur montrer que vous n'êtes pas dépendant de leur attention, que votre monde ne tourne pas autour d'eux. C'est une déclaration que vous êtes fort, complet, et que vous valez chaque effort qu'ils n'ont pas fait auparavant. Voici votre affirmation pour ce changement. Je suis le prix. Écrivez-le. Croyez-le. Déposez-le dans les commentaires et laissez-le vous rappeler, chaque fois que vous ressentez l'envie de courir après, que vous ne poursuivez plus. Vous devenez la personne qu'ils ne peuvent pas ignorer. Renversez le script et regardez-les réaliser ce qu'ils ont perdu en vous négligeant. Numéro 7. Portez la couronne. Maintenant que vous avez fixé les règles, redirigé les projecteurs et renversé le script, il est temps d'embrasser pleinement votre pouvoir. Cette dernière étape consiste à posséder qui vous êtes, à revendiquer votre valeur sans aucune excuse et, tout simplement, à porter la couronne. Un titan ne cherche pas la validation ni n'attend que les autres lui disent quelle est sa valeur. Un titan sait qu'il est digne, qu'il est le prix, et il marche avec cette confiance chaque jour. Porter la couronne signifie incarner l'énergie de quelqu'un qui commande le respect, l'admiration et le désir sans jamais les mendier. Pensez à un monarque. Il ne demande pas de l'attention. Il l'attire naturellement grâce à sa présence, sa prestance et sa confiance en soi. Il ne court pas dans tous les sens pour convaincre les gens de sa valeur. Il se tient droit, sachant que sa valeur est évidente dans chaque action, chaque mot et chaque pas qu'il fait. C'est cette énergie
que vous adoptez maintenant. Je sais que certains d'entre vous pourraient me penser « mais je ne me sens pas comme un prix. Je ne suis pas assez confiant pour simplement porter la couronne. » Et c'est exactement pourquoi cette étape est si importante. Porter la couronne ne signifie pas attendre de vous sentir parfait ou sans défaut. Cela signifie décider, ici et maintenant, que vous êtes digne, que vous méritez le respect et que vous n'accepterez plus moins que cela. C'est un choix que vous faites, une décision de vous présenter chaque jour comme la meilleure version de vous-même, peu importe ce que les autres pensent. Imaginez entrer dans une pièce non pas avec l'énergie de quelqu'un qui espère être remarqué, mais avec la confiance calme de quelqu'un qui sait qu'il est magnétique. Vous ne vous pliez pas en quatre pour plaire à qui que ce soit. Vous ne scrutez pas anxieusement les réactions de chacun. À la place, vous dégagez une assurance. Les gens ressentent cette énergie. Ils comprennent que vous n'êtes pas quelqu'un à prendre à la légère. Vous êtes une personne de valeur. Porter la couronne ne consiste pas à être arrogant ou à se croire supérieur. C'est avoir une confiance ancrée en qui vous êtes et en ce que vous apportez. Voici comment commencer à adopter cet état d'esprit chaque jour. Rappelez-vous de ce que vous apportez. Écrivez vos forces, vos réalisations, les choses pour lesquelles vous avez travaillé dur et gardez-les à l'esprit. Ce n'est pas une question de validation externe, mais de reconnaître vos propres efforts, votre propre croissance et de vous accorder le crédit que vous méritez. Un titan ne cherche pas quelqu'un pour lui poser une couronne. Il sait qu'il l'a déjà gagnée. Cela peut sembler étrange au début, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à douter de vous-même ou à attendre que les autres vous valident. Mais voici la vérité. Les gens vous traiteront en fonction de la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous continuez à douter de votre valeur, à attendre que les autres vous approuvent, c'est ainsi qu'ils vous verront. Comme quelqu'un d'incertain, qui a besoin de l'approbation des autres pour se sentir précieux. Mais quand vous portez la couronne, vous établissez une nouvelle norme. Vous montrez au monde que vous êtes entier, confiant et sûr de vous, peu importe l'opinion de qui que ce soit. Prenons cela un peu plus loin. Porteur la couronne signifie également vous respecter suffisamment pour faire des choix qui sont alignés avec vos valeurs et votre estime personnelle. Vous ne vous contentez pas de miettes, d'une attention partielle ou de personnes qui ne voient pas votre valeur. Vous choisissez des relations, des amitiés et des opportunités qui vous élèvent, qui respectent ce que vous apportez. C'est une frontière puissante, une qui garantit que vous êtes entouré de personnes qui vous apprécient, et non de celles qui profitent simplement de votre gentillesse ou de votre disponibilité. Quand vous portez la couronne, vous définissez les termes de votre vie. Vous choisissez ce qui mérite votre temps et qui le mérite, et vous montrez clairement que votre valeur n'est pas négociable. Et oui, ce changement d'état d'esprit peut faire partir certaines personnes. Certaines personnes seront mal à l'aise face à votre nouvelle confiance, au fait que vous ne vous pliez plus ou ne vous adaptez plus à leurs besoins. Laissez-les partir. Un titan n'a pas peur de perdre des personnes qui ne l'apprécient pas. Un titan sait que les bonnes personnes reconnaîtront et respecteront la couronne qu'il porte. Alors, les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ce message vous a parlé, si vous ressentez la puissance de vous affirmer et de devenir un titan, écrivez dans les commentaires « Je porte la couronne ». Montrons votre engagement envers ce voyage. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et de continuer à vous tenir droit. Rappelez-vous, vous êtes ici pour revendiquer votre valeur et vivre sans excuse. Portez cette couronne avec fierté.